ça me tue parce que ce week-end, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on a entendu un tel dire que tu faisais semblant de dire que tes voitures étaient vendues alors qu'elles n'étaient pas vendues. C'est marrant parce que, bon, attention, hein, toute proportion gardée, hein. C'est vrai que j'ai fait un beau mois de janvier, on va pas se mentir, et c'est pas fini. Mais j'entendais ça à l'époque. Encore une fois, je ramène souvent ça à eux, mais on va pas se mentir, c'est quand même eux en France qui font la pluie et le beau temps dans la vente automobile. Mais j'entendais ça de Moteur Essence à l'époque. T'as des gens qui disaient que Moteur Essence, soi-disant, faisait semblant de faire des livraisons, faisait des fausses livraisons, tu sais, pour faire genre il y avait de la rotation chez eux. Comme s'ils avaient que ça à faire et comme si moi j'ai que ça à faire aussi. Ça me fait rire parce que quelque part, je me rends compte un truc, c'est que les gens ont toujours une excuse à se donner quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, tu vois. Tu sais, c'est comme quand les gens réussissent, tu te dis, à chaque fois tu trouves une excuse, tu te dis ouais mais lui de toute façon il avait de l'argent, lui de toute façon il a eu de la chance, etc. Et t'essayes de trouver une raison finalement pour laquelle tu te rassures en fait, pour laquelle tu t'es pas bon dans ce que tu fais, ou en tout cas t'es pas très bon. Tu peux être bon mais t'es pas très bon, tu vois. Et y a rien à voir avec la chance, y a rien à voir avec le fait que je fasse des fausses stories en disant que c'est vendu. Non, quand c'est vendu, c'est vendu. De toute façon, les amis, moi je vais vous dire un truc. Je pourrais vous montrer mon bilan et ma liasse fiscale tellement je suis transparent, mais vous savez ma trésorerie. Vous savez que j'ai entre 200, je dois avoir peut-être 250 000, un peu moins parce que je vais avoir les impôts là, mais voilà. Bon tu comptes sur Instagram mes voitures où il n'y a pas écrit vendu, voilà, c'est mon stock. Voilà, je peux pas mentir. Et je dis pas ça pour me masturber parce qu'en vrai 250, quand tu fais un métier comme ça, c'est petit, c'est pas beaucoup. Enfin c'est pas beaucoup. Faut être relatif, mais c'est vraiment ça commence un peu à être intéressant. En dessous, c'est compliqué parce que voilà, t'as 2 M2, t'as déjà 100 000 sur la table, voilà, ça va vite. Mais comment dire, mais si tu veux, voilà, moi en plus je fonctionne en flux tendu, j'ai jamais de trésor sur le compte parce que dès que je vends, j'achète. Évidemment, tu te laisses un petit matelas de 10 000, parfois moins, au cas où tu as un problème, un SAV, un machin, mais globalement, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'argent sur son compte, surtout que j'ai très peu de charges. En tout cas, voilà, mais moi ça me fait rire quand j'ai entendu ça parce que, sincèrement, je peux pas mentir dans mon métier parce que, oui, demain je vous claque, j'en sais rien, moi, une caisse à 300 000 en plus du reste, vous allez vous dire c'est bizarre, c'est pas la sienne, tu vois, et vous aurez raison de le penser. A contrario, si demain vous voyez que je dis ouais ça c'est vendu, mais que derrière il n'y a pas de réassort, ouais vous allez vous dire c'est bizarre, ils disent que c'est vendu, mais derrière ils rachètent pas de caisse. Là oui vous pourrez douter du fait, mais quoi qu'il en soit, voilà. Et il y a aussi un truc les amis, c'est que le turnover est assez long. Alors c'est vraiment ce que je disais quand j'ai démarré cette activité là. Ce qui est assez chiant dans ce métier, c'est assez frustrant, c'est qu'au moment où tu achètes une voiture et où tu la reçois, déjà il y a un temps. Tu la mets en annonce machin, et au moment où tu la vends et où tu la livres à argent sur le compte, il y a aussi un temps. Donc je dirais que 50% du temps du turnover complet de A à Z, il sert à rien puisque ta voiture est vendue, elle est achetée aussi, mais tu l'as pas reçue, elle est vendue mais tu l'as pas livrée. En fait, c'est assez frustrant parce que regarde, ma GTR est vendue depuis une semaine maintenant, un peu moins, et je vais la livrer que dans 2 semaines. Et elle est là au garage, la compte, tout est fait, hein. Et tu peux pas imposer non plus aux clients de la payer direct. Voilà, parfois il y a aussi le fait que ils font un financement, ils font machin, ou qu'ils veulent juste la payer au moment de la livraison, ce qui est normal. Donc, mais voilà, donc tu vois la GTR par exemple est vendue. Je vais attendre 2 semaines avant d'avoir l'oseille, et j'ai 2 semaines pour récupérer l'argent, racheter une voiture, la recevoir. Tu vois, il va y avoir au moins 3 semaines, 1 mois, le temps que le fruit de la vente de la GTR se fasse. Et c'est là où c'est assez frustrant, mais en même temps. C'est la gymnastique de l'achat-revente, hein, c'est-à-dire que voilà, hein, tu as ton roulement, et ton roulement voilà fait que voilà. Mais en tout cas, ouais non, j'ai entendu ça ce week-end, ça me fait rire. Bon après moi attention, je suis un petit poisson. Par contre les amis, je vous le dis, hein, là on va être tout à fait franc entre vous et moi. Avril-mai, on est en train de créer, de projeter en tout cas le business avec mon. Bon, je vous en parlerai plus en détail. Projet, hein.
dans quelques semaines, mais ça va pas être pour trier des lentilles, je vous le dis clairement. Là, pendant un an, j'ai fait ce que j'appelle bricoler, même si j'ai plutôt bien bricolé, honnêtement. J'ai fait des mois, enfin je veux dire, je vais pas vous dire combien je fais, mais en décembre, pas en décembre. En décembre, j'ai fait un mois gentil à 20 000. Mais en novembre, par exemple, j'ai fait un mois à 30 000 de bénéf. Alors, c'est pas énorme, mais en même temps, à mon échelle, en bricolant entre guillemets devant mon local, je trouve ça pas mal. Mais là, je vais vous le dire, à partir d'avril-mai, showroom, dépôt-vente, recherche personnalisée, on va embaucher. Enfin, ça va être quelque chose. Je vous le dis, je vais pas être là pour trier des lentilles. Je vais vous créer avec mon associé, on va vous créer, je pense, c'est l'ambition, le premier garage en France d'achat-revente de sportifs de 15 à 80 000 euros. Tu vois, il y en a pas en France. Vraiment, je dis ce que je pense. Il y en a beaucoup qui font de la grosse caisse, qui le font très bien, vous les connaissez. Il y en a beaucoup qui font du tout venant, voilà, de tout type d'auto, caisse grand public, mais on connaît pas comme ça. Il n'y a rien d'instinctif qui vient en disant putain, où acheter ta Mégane 4 RS, où acheter ta M2. Alors voilà, il y en a qui le font, mais il n'y a rien, il n'y a pas de structure qui sort du lot comme ça. Et moi je vais vous la créer. Je vous le dis les amis, je vais pas trier des lentilles, ça va être clair et net. Je suis motivé, on a toutes les clés en main et ça va y aller, ça va débiter. Ça c'est une chose, et putain faudrait que je vous raconte, mais là ça va être long. En ce moment je suis en train de... il y a un marchand qui m'a contacté sur Instagram, un mec cool au demeurant, un jeune en plus, je me dis putain le mec il démérite pas, tu vois, et bref, ça fait 4-5 jours que on essaye de faire une affaire ensemble, et je vais pas dire que ça commence à... Déjà ça m'énerve, donc je vais pas l'insulter tout de suite. On va attendre demain, peut-être ça va se résoudre aujourd'hui, mais bref, je devais acheter une bagnole par son intermédiaire et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À cause de lui, je me suis pris un mauvais avis Google par le marchand qui vend la voiture. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et je t'avoue que ça m'énerve un petit peu. Donc je vais attendre un peu avant de l'insulter en public et avant de faire en sorte qu'il se mange 20 mauvais avis Google. Parce que moi, par contre, je vous le dis, moi, alors, vous savez, je suis droit dans mes bottes. Je suis hyper sérieux. Par contre, quand on est amateur et pas professionnel avec moi, alors moi, je me fais plaisir. Vous savez, il ne s'agit pas de diffamer ou de casser du sucre dans le dos des gens gratuitement, mais dans un moment, si tu veux, ça fait 1 an que je monte un business et que j'essaye d'être sérieux à fond. Et tous les gens qui m'ont acheté des voitures peuvent en témoigner. J'ai toujours tout assumé, les SAV, les machins. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu as un Mongolien de marchand qui me prend pour un con depuis une semaine quasiment et qui à cause de lui me fait que je me tape des mauvais avis Google parce que le mec fait de la merde, mais je vous en parlerai plus en détail. Moi je rigole pas du tout avec ça. Alors oui, la société de toute façon pas vouée à continuer, puisque je vous le dis, en avril je vais en monter une et voilà. Là on va dire que c'est un genre de pilote, cette société, c'est un essai, tu vois. Aussi bien que je sois sérieux, ça y a aucun problème. De toute façon c'est moi qui suis sérieux. Je veux dire, au bout d'un moment, moi j'ai des principes dans la vie et je peux pas ne pas être sérieux, peu importe quoi qu'il advienne de cette société. Mais voilà, je vous en parlerai plus en détail dans les jours à venir, les amis. Bonne journée, bonne semaine, travaillez bien et n'oubliez pas que voilà, c'est tout.